Alors, petite mise à jour concernant plusieurs choses. D'abord, il y a le moteur MVTS Race 70cc, le nouveau. Bon, pas simplement, je pensais qu'il stagnait à 90 km/h, mais en fait, j'avais pas, disons, persisté. Alors, petit message, parce que il m'a été fait réflexion comme quoi je faisais souvent quand je parle bah oui, hein. Alors bon bah moi mon cerveau il est comme ça, je mets un certain temps à débiter les paroles, les mots. Alors j'espère qu'il n'y a pas des petits juges ici et là. Vous voyez, moi je suis pas à juger les travers des uns et des autres. Alors, je lui ai répondu, c'est quoi ton problème? Bah oui, en parlant des travers des uns et des autres, c'est quoi ton problème? Alors, il a pas répondu. Alors, c'est facile d'envoyer, puis on répond pas, après moi le déluge, hein. Alors, vous allez me dire, bah oui, bon, ben, pourquoi j'ai pas bloqué? Oui, bon, bah, on peut s'exprimer, hein, mais bon, de toute façon, bon, la prochaine fois, ce sera quand même blocage direct, exclusion de la chaîne et suppression du commentaire. On saura jamais qu'il est venu là, hein. Bon alors après, maintenant, la plupart des gens sont des passionnés. Voilà, donc retour à la configuration du moteur. Il y a deux choses. Le kit 70 MVTS Race, les carters imitation mal aussi, Karenzi donc, ou Motoforce, tout ça c'est la même chose, hein. Alors sur ces carters-là, il faut surtout pas oublier de monter l'entretoise de calage, le calage moteur là, fourni avec. Parce que ça, c'en est une d'origine 103. Faut surtout pas mettre ça. Parce que si on met celle fournie, le moteur il est dur à rentrer. Alors forcément, on a tendance à dire bah ça va pas trop, on va mettre celle d'origine 103.
Erreur épouvantable à ne pas faire. Ça va vous foutre un bordel, mais un brin dont vous avez même pas idée. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, avec les cales d'origine 103, ça va finir par faire un jeu énorme. Ça va bouger de gauche à droite comme ça, vous voyez. Et puis donc des vibrations, puis qu'on voit pas forcément, parce qu'on se dit tout est bien monté et tout. On cherche pas ça, quoi. Et résultat, ça vous fait des émulsions dans le carbu. J'étais obligé d'enlever le système rigide. J'ai foutu un truc à la mort moelle-neuil, là. Enfin bref, un truc souple qui, qui est beau, mais qui va pas très bien. C'est très étanche, c'est très bien fait, mais c'est pas. Bref, ça fait une dépression au démarrage. Donc, oui, c'est pas logique, hein. Une bague de correction de diamètre, enfin bref. Euh, alors ça, c'est pour commencer, mais ensuite, ça vous fait donc des vibrations pas possibles dans toute la machine. Il y a plein de trucs qui cassent. Ici, ça a fêlé à deux endroits. Si j'avais continué, j'aurais pété tout là. Déjà que c'était renforcé, ça m'a pété ça m'a pété euh, mon truc de poignet là en dessous. Vous voyez peut-être pas, mais enfin c'est cassé à la moitié quoi. Il y a les vis ici là qui foutaient le camp là. Enfin, ça fait plein de vibrations juste parce que il faut mettre les cales fournies avec en fait. Faut forcer un peu pour monter le moteur dedans, mais ça se monte bien. On arrive en qui est l'axe et tout. Et puis donc ça bouge plus. Mais il se passe un autre symptôme, c'est que avec ces vibrations énormes de gauche à droite, bah ça a répercuté le problème sur les carters qui n'accrochent plus les roulements. Alors, il pas me dire non plus que c'est de la top qualité pour que ça fasse ça au bout de 50 de quelques kilomètres, donc, mais ça vient de ces histoires de cales. Faut absolument mettre celle d'origine fournie. Voilà, ça vous fait un bazar pas possible. Alors, je vais vous dire, vaut mieux acheter des vrais carters mal aussi, parce qu'avec tout ce qu'il y a à corriger, et tout à savoir, et tout à faire, c'est pas possible. Bon, concernant le 70 MVTS Race, bon, c'est un kit il marche bien, y a pas de problème, mais il faut tirer super court. Moi, j'étais en 11,54, j'ai foutu en 10,54. Ça, il prend ses tours que à fond, vous voyez, après. Donc, c'est pas, il est agréable à conduire, mais pour avoir de la VMAX, là, c'est pas terrible. Mais autrement, il est très agréable à conduire, quoi. C'est souple, c'est bien. Puis alors, euh, il est fait pour, je sais pas, peut-être plus les grosses configs avec les rapports très courts, enfin les très gros carbus, au moins 24, j'en sais rien, mais je veux pas persister avec ce kit-là, mais je vais récupérer la culasse. Parce que la culasse de ce kit-là, mais ils la vendent séparément, hein. Alors là, par contre, alors plot légèrement entrant, joint torique, vous voyez là, ça fait 5 minutes que j'ai coupé, je peux mettre la main dessus, c'est encore chaud, mais je me brûle pas du tout, hein, il y a aucun. Et alors, c'est un monstre de refroidissement. Mais alors, elle a une super gueule, puis les carters, les caches latéraux de 103 SPX, phase 1, phase 2, SPMV, tout ça, ça passe, ça ne frotte pas nullement, contrairement à d'autres carters, c'est impeccable, ils sont vraiment passe-partout. Et alors, un monstre de refroidissement, par contre, hein. Je l'ai fait usiner à 12,8 au niveau du taux de compression, pour pas que ça chauffe trop, de toute façon, ça, c'est dans les règles. Mais je veux dire, bah ouais, parce que stock, je sais pas, hein, peut-être, ça donne en général du 14 de taux, enfin bon, mais nous on n'a pas laissé comme ça, enfin bref. Mais même je suis sûr 14 de taux, elle doit bien, elle doit bien refroidir. Elle est vraiment,
Je peux vous le dire, hein, elle est vraiment sensationnelle pour le refroidissement. C'est à conseiller, même à mettre sur les nouveaux kits Stage 6 ou tout ce que vous voulez. Comme culasse, extraordinaire. Voilà, je conseille à 100%. Voilà. Parce que, voilà, bon, bah, c'était la petite mise à jour concernant cette config.